Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du mardi 20 février. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble. Bienvenue à tous. À l'Alpe d'Huez, des militants d'Extinction Rebellion ont mené une action de désobéissance civile non violente contre le festival Tomorrowland Winter. Ils ont inscrit plusieurs slogans dans la station comme Montagne en danger ou encore Stop Tomorrowland, qui est l'un des plus grands festivals de musique électro du monde, dont la prochaine édition doit avoir lieu du 16 au 23 mars. Le collectif Extinction Rebellion souhaite dénoncer le coût écologique de l'événement et les nuisances sonores dans cet environnement de montagne. Du côté de l'Alpe d'Huez, une nouvelle convention vient d'être signée entre la municipalité et l'organisation du festival qui prévoit de le maintenir jusqu'en 2030. La secrétaire d'État au numérique en visite à Grenoble, Marina Ferrari, la cousine de la journaliste Laurence Ferrari, était à Microled après Waga Energy, le lieu totem de la French Tech Alpes et la Savoie, où elle était députée. La nouvelle membre du gouvernement, Attal, était sur le site de Minatech pour échanger avec le personnel de Microled, leader mondial des micro-écrans conçus avec des composants à très basse consommation d'énergie. Fondée en 2007, la start-up grenobloise compte tripler sa production d'ici 2026 après une levée de fonds de 21 millions d'euros et l'obtention du prix de l'appel à projet Première usine du programme France 2030. Ce n'était pas arrivé depuis 64 ans. Les jeunes hockeyeurs de Grenoble ont remporté un prestigieux tournoi au Canada, le Pee-Wee de Québec, ce dimanche. Les Brûleurs de Loups, qui sont invités chaque année, ont envoyé 2 équipes. Et les 2 équipes ont remporté le tournoi dans leur catégorie. Une première. Lucille Dailly était là pour les accueillir lors de leur retour à Grenoble. Voici son reportage. Une équipe de hockey célébrée en héros. La scène rappelle des souvenirs près du glaçon grenoblois. Sauf que l'exploit du jour est inédit. Pour la première fois, des petits Français remportent au Québec le plus prestigieux tournoi de hockey au monde. C'était énorme, il y avait plein de monde, c'était trop bien. On a gagné la finale et j'ai marqué, donc j'ai bien aimé et je suis content. Beaucoup de plaisir et beaucoup d'éblouissement. On a joué tous nos matchs sans perdre aucun. C'est la première fois Vidéotron pour Grenoble, du coup je suis content. Vidéotron, c'est un écrin de 18 000 places où se jouent les matchs les plus relevés du tournoi international Pee-Wee, une institution au Canada, le grand rendez-vous des petits joueurs de moins de 13 ans qui viennent du monde entier. Parmi 120 équipes, les Brûleurs de Loups se sont imposés devant des clubs qui ont dû arracher âprement leur qualification pour participer. Une première depuis la création du tournoi il y a 64 ans. Au Québec, c'est très important pour eux parce que les Québécois, eux, sont sélectionnés. Et nous, les petits Français, on arrive avec notre propre équipe. Et là, de remporter les 2 tournois, c'est une grande page. Les Québécois sont très fiers que les cousins aient gagné. Voilà, beaucoup d'émotions. Et plus encore, pour Brent Aubin, l'attaquant québécois des Brûleurs de Loups avait pu participer au tournoi en 2000, 24 ans avant sa fille Léa, qui prolonge le rêve en famille. J'ai plus de voix, donc c'est aussi gros gagner une Coupe de France que le tournoi Pee-Wee à Québec, donc c'est des belles émotions. C'est une expérience que je vais jamais oublier, puis que c'est le fun, puis ça serait mieux qu'il soit là, mais c'est pas grave, ils m'ont supporté à la maison. Et à Grenoble, on a dû braver le décalage horaire pour suivre l'aventure. Conscient que le hockey n'est pas un sport majeur en France, le club voit ici ses gros efforts de formation salués par les clubs les plus prestigieux du monde. Quand on est reconnu par nos pairs, comme on dit, c'est un gage de reconnaissance, bien sûr. Et ça récompense le travail de tout un club, oui, depuis des années, et puis de tous les bénévoles notamment. Voilà, donc comme on dit, le travail paye, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Et puis quand on voit les sourires des enfants qui reviennent, ça fait plaisir, ça motive. Le plaisir et la fierté de prouver encore tout le potentiel en France de ce sport-spectacle. Et c'est une victoire qui, selon le président de l'association, pourrait permettre de donner un coup de main au club dans la recherche de partenariats. Il y a peu de neige, voire très peu de neige en montagne en ce moment, mais il en subsiste suffisamment pour que 5 des 13 pistes de ski du Barrios restent ouvertes. Le domaine alpin du Barrios, un domaine à l'histoire un peu atypique. Voici le reportage de Jérémy Pinard. À 1400 mètres d'altitude, sur les pentes de Beldon, là où les sapins font la loi, subsiste le ski club du Barrios. Une piste rouge, une piste bleue et une pour les oursons.
Cette station, située au Grand Plan, a pour particularité d'être entièrement gérée par ses bénévoles. Tout ce qui existe sur cette station, qui est dans les délégations de services publics avec la commune de Créan-Beldonne, a été construit par des bénévoles. En général, à Noël, on a à peu près une centaine d'enfants qui skient. Là, les samedis, on a 130 enfants. Et pour le stage de février, on aura entre 180 et 190 enfants. Avant de s'installer au Grand Plan, le ski club du Barrios skiait 600 mètres plus bas. Mais lorsque la neige commença à manquer, Marcel, responsable du ski club à l'époque, découvrit avec l'aide du garde forestier cet espace inexploité. Le responsable de l'époque m'avait dit, tu sais Marcel, il y a un endroit, c'est sur le Grand Plan, où il y a toujours de la neige au printemps. Début 74, vous voyez, on a commencé à venir débroussailler, chercher l'eau, faire tout ce qu'il y avait à faire. Et chaque année, petit à petit, ça progressait pour en finir là, vous voyez. Au début de son installation, il y avait simplement des petits téléskis qui fonctionnaient avec des moteurs thermiques, avec des perches qu'il fallait accrocher pour monter et redescendre chaque fois. Aujourd'hui, le site subit les mêmes problèmes de manque de neige que toutes les stations de la région. Et malgré sa petite activité, le ski club du Barrios arrive chaque année à rouvrir ses pistes à ses adhérents. Le budget du club, de la station et du club, c'est à peu près 100 000 €. Et on arrive à équilibrer à peu près, on va dire, à travers notamment le fonctionnement du ski club du Barrios. La station fête cette année ses 50 ans et compte bien encore continuer son activité, afin d'offrir à tous ses skieurs l'accès aux pistes du Grand Plan. Habituellement, le Barrios est ouvert le samedi et dimanche, mais pour les vacances, c'est ouvert tous les après-midi de 13h30 à 17h. Eux aussi ont élargi leurs horaires pour les vacances. Cosmocité est ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h et c'est gratuit, mais il cartonne. Toutes les séances sont complètes jusqu'à samedi. On poursuit notre série des reportages des étudiants de l'IUT 1, formation métier, du multimédia et de l'Internet qui nous emmènent à la découverte de ce nouveau centre de sciences à Pont-de-Clair. Voici le reportage de Ashwidi Pen, Yuen Quenon, Mirana Vitu et Simon Corbillon. Avec Cosmocité, le ciel étoilé ne vous aura jamais semblé aussi proche. Ouvert depuis septembre 2023 à Pont-de-Clair et après 10 années de conception, le centre offre une expérience unique et ludique pour découvrir les merveilles et les défis de la Terre, de l'environnement et de l'univers. Cosmocité, c'est un centre de sciences qui est à la fois ouvert au grand public mais aussi à un public scolaire. On va y retrouver notamment des expositions permanentes, on a aussi un planétarium, on va pouvoir parler d'astronomie mais pas que, aussi des sciences de la Terre. On a également une salle immersive qui est un outil innovant. On va pouvoir, sur des projections au sol et au mur, interagir sous la forme de jeux ou du contenu contemplatif. Du contenu proposé au sein de différentes expériences entre la découverte de l'espace, des fonds marins ou de la forêt. Cette salle immersive fait partie des plus grandes de France et ravit chaque visiteur. J'en ai fait 2, j'ai fait les abysses et les astéroïdes. Et c'était bien, et même pour les enfants, je trouvais que c'était bien fait, quoi. C'est ludique. On peut apprendre plein de choses de manière ludique, donc je trouve ça bien. Véritable enjeu de l'agglomération grenobloise, Cosmocité souhaite, à travers ses activités, enrichir la culture scientifique de ses visiteurs, mais aussi développer leur esprit critique avec une science accessible à tous. À l'échelle de la métropole, il y a beaucoup de musées, mais il y en a très peu qui axent sur la culture scientifique. On va être beaucoup sur de la culture plutôt de l'art dans tous ces états, un peu moins culture scientifique, et donc c'était, je pense, ce qui manquait à la métropole. Pour vous rapprocher encore un peu plus des étoiles, Cosmocité propose également un belvédère. Exposé à plus de 24 mètres de hauteur, il offre une vue unique sur les paysages de la vallée grenobloise et sur les massifs montagneux de la Chartreuse, de Beldonne et du Vercors. On a également un toit-terrasse sur lequel on peut faire de la lecture de paysages puisque l'agglomération grenobloise est entourée de plusieurs massifs qui témoignent d'une histoire géologique assez importante. Et on a également une salle d'exposition temporaire qui, elle, est dédiée à un très jeune public de 3 à 7 ans. Et actuellement, on accueille une exposition qui s'appelle Astralala et qui parle également d'astronomie. C'est à l'aide d'installations adaptées et d'activités variées conçues pour être compréhensibles et captivantes que le centre suscite de l'intérêt chez un public de tout âge et plonge tous ses visiteurs dans l'univers fascinant des sciences, que vous soyez en famille, entre amis
ou seuls. On s'intéresse au ciel, aux étoiles. Voilà, les enfants ont toujours beaucoup de questions. Moi, personnellement, je me suis dit que moi aussi, je pourrais apprendre des choses ici. J'ai bien aimé les tremblements de terre. J'ai découvert un petit peu des planètes que je connaissais pas, des animaux. Avec sa surface de plus de 2000 m², l'équipe de Cosmocité vous invite à les rejoindre afin de vivre une expérience unique où la découverte des sciences invite chacun à lever les yeux vers le ciel. Demain, nous irons à la rencontre du rappeur Euphrasis rappeur et orateur Euphrasis avec les étudiants de l'IUT1. Et demain aussi, retrouvez SOS Garage sur RMC Découverte à 21h10, une émission animée par le garagiste isérois Thierry Muscat, aux côtés de Vincent Lagaffe. Dans le métier depuis plus de 30 ans, le patron des bains Sport Auto est de retour pour une saison 2. Comme Philippe Etchebest dans les restaurants, Thierry Muscat est là pour venir en aide aux garagistes en optimisant leurs conditions de travail et en les aidant à choisir des équipements plus efficaces. Pour ce premier épisode, il viendra en aide à Eric en Alsace qui a perdu sa mère et son logement et vivait dans son garage. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi à 18h puis toutes les heures. Excellente soirée à tous.